Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech & Shoot pour une nouvelle vidéo. Alors beaucoup de gens font l'erreur d'acheter une caméra très chère pour démarrer sur YouTube, mais ce n'est pas la chose à faire et on va voir ensemble ce qu'il te faut pour démarrer. Mais tout de suite avant, générique. Alors comme je te le disais avant le générique, il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut démarrer YouTube avec une très grosse caméra, une caméra très chère pour avoir la meilleure image possible. Eh bien c'est faux. En effet, YouTube, qu'est-ce que c'est? La vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est le monde de l'audiovisuel. Et dans audiovisuel, la première chose qu'on entend, c'est audio. Donc tu l'auras compris, la première chose à laquelle il faut penser dans l'audiovisuel, dans la vidéo YouTube, c'est l'audio. Alors en effet, l'audio c'est super important. Tu peux avoir une image pas terrible, mais si tu as un bon audio, les gens resteront. Par contre, à l'inverse, si tu as une super image de qualité, mais qu'on ne comprend rien sur ce que tu dis, les gens vont partir, ne vont pas rester sur tes vidéos. Donc pour avoir un bon audio, on voit souvent chez les youtubeurs mettre de la mousse un peu partout dans la pièce. C'est vrai que c'est bien, ça permet de calfeutrer. La meilleure chose à faire, c'est de meubler un peu ta pièce pour éviter toute la résonance. Parce que ça, si tu as de la résonance sur ton son, en post-production, tu pourras jamais le rattraper, ou en tout cas très difficilement. Mais moi, pour éviter ça, tu vois, j'ai pris un petit micro-cravate. Ça vaut 30 balles. Alors là, c'est le Boya BY-M1. Tu as aussi le Rode SmartLav qui est très bien aussi, qui est un peu plus cher. Celui-là est dans les 30 balles, le Rode je crois qu'il est dans les 40. Tout ça, je le couple à mon petit Zoom H1N qui lui vaut 80 balles. C'est pas qu'un enregistreur numérique, c'est aussi un micro, donc pour les interviews, il peut te faire des très bons trucs. Donc franchement, voilà, ce petit combo, on est à 110 balles et je pense que comme tu l'entends, on a un son très sympa. Donc voilà pour le son. La deuxième chose qui est super importante sur tes vidéos YouTube, c'est toujours pas ta caméra, c'est l'éclairage. Alors l'éclairage, c'est le premier point au niveau de ton image qu'il va falloir privilégier. Donc pour ce faire, moi je t'invite à acheter un pack à 200 € qui est le Neewer 660 LED. Je te mettrai les liens bien sûr de tous les produits dans la description. Donc Neewer 660 LED, qu'est-ce que c'est? C'est des petits panneaux LED qui sont très sympas, qui fonctionnent bien. Je te mettrai une incrustation d'écran par ici pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ils sont branchés sur secteur. On a 660 LED par panneau, un réglage de l'intensité lumineuse. On peut avoir une lumière chaude, une lumière froide. Et donc, ça c'est cool, avec en plus des trépieds qui sont plutôt sympas. Donc comment on va positionner nos lumières? On va pas les mettre vraiment face à nous, parce que ça va pas faire un bel éclairage. Ce qu'il va falloir, c'est mettre vos lumières, en gros, comme ceci. Voilà, vous suivez mes mains, et c'est à peu près comment sont actuellement mes lumières. Donc j'ai ma Keylight, ma lumière principale qui elle est un peu plus forte que les autres, qui va venir vraiment m'éclairer ici. Elle est un peu plus haute que moi parce que j'ai des lunettes, et si je la mets pas plus haute, vous allez vraiment avoir beaucoup de reflets dans les lunettes, et ça c'est désagréable. La lunette c'est hyper chiant pour les vidéos. Si vous avez la possibilité de mettre des lentilles, mettez-les. Mais voilà, c'est hyper chiant les lunettes. La deuxième lumière, celle-ci, la Fill Light. Je suis désolé, hein, j'ai que des termes anglais, mais je connais pas les noms français en fait. Je connais que les noms anglais. Donc la Fill Light, elle est ici. Elle va casser un peu les ombres du visage qui sont faites par la Keylight. Donc elle sera réglée un peu moins forte en intensité que la Keylight et va venir casser vos visages. Vos ombres de visage, pardon. Ensuite, normalement, tout le monde devrait avoir une backlight. C'est un élément qui est souvent oublié,
qui est souvent négligé, mais ça peut être pas mal, surtout quand vous filmez comme ça avec un smartphone. Alors je vous avouerai que moi j'en ai pas, mais pour feinter un peu le manque de cette backlight, j'ai allumé en haut ma lumière, qui est une lumière du jour au plafond, et ça fait un peu l'effet. Normalement, il faudra avoir le même type de lampe que ce que j'ai là, mais avec une lampe qui vient m'éclairer un petit peu au-dessus. Donc il ne faut pas qu'elle soit forcément derrière vous, hein. Vous pouvez la mettre un petit peu sur le côté, mais il faut vraiment qu'elle soit orientée ici sur le dessus de votre tête et de vos épaules. Voilà. Alors après avoir parlé du micro, de la lumière, on va enfin venir à la caméra. Alors pour tourner cette vidéo, j'ai fait un petit peu différemment que d'habitude. J'ai utilisé mon Redmi Note 8 Pro de chez Xiaomi, donc un téléphone portable. D'habitude, j'utilise mon appareil photo réflexe. Vous connaissez ma qualité vidéo habituelle. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, allez voir mes précédentes vidéos ou les futures vidéos, vous verrez la différence. Mais pour cette vidéo, pourquoi j'ai voulu utiliser mon téléphone? C'est parce que aujourd'hui, on a tous des smartphones qui ont plutôt une bonne qualité vidéo. Et c'était pour partir sur le principe en fait du petit setup pour commencer sur YouTube. Et du coup, on a tous une bonne caméra aujourd'hui. Vous avez compris, il n'y a pas besoin de mettre des millions pour acheter une caméra. Un smartphone actuel fait très bien l'affaire. Par contre, sur ce téléphone, il va falloir installer une application. C'est l'application Filmic Pro. Je vous mettrai un petit lien dans la description, évidemment. Alors vous allez me dire, pourquoi installer cette application? Parce que moi, d'habitude, je peux filmer comme ça avec mon téléphone sans problème. Eh bien, tout simplement parce qu'avec cette application, vous allez pouvoir faire plein de réglages, comme sur un appareil photo réflexe. Et ces réglages vont vous permettre d'avoir une meilleure qualité vidéo. Alors, je ne vais pas vous détailler complètement cette application, mais sachez que il faut supprimer le mode automatique sur vos vidéos. Ça, c'est super important. Vous pouvez laisser l'autofocus. Par contre, tout le reste, mettez-vous en manuel. C'est hyper important. Donc, réglez à la meilleure définition que vous pouvez. Si vous avez de la 4K, mettez de la 4K sur l'application. Pour les images par seconde, mettez-vous en 25 images par seconde, ça ira très bien. 1/50e, c'est parfait. Les ISO, essayez de le mettre le minimum possible, ça c'est important. Et réglez-moi la balance des blancs sur lumière du jour. Ne cherchez pas à comprendre, mettrez-vous là-dessus. Mais surtout ne mettez pas de l'automatique, c'est hyper important parce que ça vous fera des changements de lumière dégueulasses. Voilà, restez sur lumière du jour en balance des blancs. Donc voilà, cette petite application, elle est payante, elle vaut 13 € je crois. Je vous la mettrai bien sûr dans la description, un petit lien. Mais elle est vraiment importante, elle va vous amener vraiment une meilleure qualité vidéo, clairement, en filmant avec votre téléphone. La petite chose supplémentaire, c'est de vous trouver un décor. Alors c'est vrai que vous allez me dire, moi le mien, il n'y a rien de compliqué, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, j'ai mes ordinateurs, j'ai mon logo qui est derrière, vous voyez. J'ai une petite lumière bleue ici. Voilà, c'est pas très compliqué, mais trouvez une ambiance, trouvez-vous un thème et ça permettra voilà, de vous donner une identité sur vos vidéos. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo setup. Qu'est-ce qu'il vous faut pour démarrer sur YouTube? J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider aussi, surtout à tous ceux qui veulent commencer sur YouTube, c'est important. Franchement, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai peut-être pas tout dit dans la vidéo, mais j'ai essayé d'être le plus simple possible. Et puis bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos, surtout si tu cliques sur la petite cloche qui est juste en dessous pour recevoir toutes les notifications. Et puis, surtout, n'oublie pas d'aller sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, il y aura tous les liens dans la description de la vidéo. Et moi, en attendant, je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant l'heure que tu regardes. A plus et bon shoot!